Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vous fais une petite vidéo de présentation. Donc ça sera une vidéo de présentation sur un porte-bloc-notes format A5. Donc j'ai réalisé celui-ci pour moi. Je pense pas en refaire d'autres. Mais si vous voulez des mesures, n'hésitez pas à me contacter parce que là, j'aurai pas le temps de prendre les mesures. Mais n'hésitez pas à me contacter et je vous donnerai les mesures. Il est très simple à faire, donc si vous avez déjà un petit peu comment dire, si vous savez déjà un peu manier le papier, vous saurez très rapidement le faire. Il y a juste une structure à faire en carton, une pochette et une pochette en biseau, c'est tout. Donc franchement, très très simple à faire. Donc, j'ai réalisé ce porte-bloc-notes avec du papier qui n'est pas du papier action cette fois-ci. J'ai craqué sur des petites collections de papier chez Craftelier. Donc, pour cette page-là, je me suis pris qu'une seule feuille. Non, j'ai pas pris le bloc en fait. J'ai pris cette feuille-là à l'unité, mais en double. Je l'ai acheté 2 fois. Donc c'est la collection Carnival Flower, j'espère que vous verrez bien. Je vais essayer de... Voilà. De Paper for You. Donc voilà. J'ai aussi pris une page, je vais vous montrer ça après. Donc déjà, là, donc cette magnifique page, j'ai pas décoré, je sais pas si je vais décorer. Là, juste rajouter une fleur et ça s'ouvre comme ça. Donc je sais pas si je vais décorer, je pense pas parce que franchement c'est simple. La page est hyper belle donc je pense pas mettre de déco. Là c'est une petite fleur de chez Action. Là j'ai fait un bijou d'album donc j'avais trop envie d'en faire un. J'ai mis une attache comme ça qui vient de Amazon. Les liens j'essayerai de les mettre en barre d'information. Donc là, j'ai mis un truc comme ça qui vient de chez Amazon. Le papier à paillettes ici, qui est magnifique également, vient de chez Lidl, mais c'était il y a 2 ans de ça que je l'ai acheté. Donc c'était pour Noël, il y a au moins 2-3 ans de ça. Donc je sais pas si vous pouvez en retrouver. J'en ai jamais revu. Pourtant, il ressort des fois des trucs. Chaque année, il ressort des trucs mais qu'on a déjà vu. Mais celui-là, j'en ai jamais revu. Donc, je sais pas s'ils vont en ressortir encore. Donc, derrière, j'ai fait comme ça. Donc, le blanc, le papier d'en dessous qui est blanc, c'est le papier de chez Action qui est dans le bloc avec le papier craft noir, etc. Donc, je m'en sers. Là, je m'en suis servi pour ça. Mais sinon, je m'en sers plus dans mes albums parce que, bah, vous voyez, il craque. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc voilà, donc là, vu que c'est un truc pour moi, c'est pas gênant. Et donc le bijou d'album, je vais vous montrer un peu plus près. Je vais essayer. Mettre comme ça. Là. Donc là, j'ai mis des petites boules comme ça avec des petites perles à l'intérieur qui viennent de chez AliExpress. Donc j'ai mis une blanche et une multicolore que j'ai accroché sur une chaîne. Donc j'ai mis 2 multicolores que j'ai accroché sur une chaîne que j'ai acheté, je sais plus où. Mais vous pouvez en trouver sur AliExpress, Amazon, des petites chaînettes. Je me demande si c'était pas Amazon. Ici, des petites perles comme ça que j'ai mis sur un fil transparent élastique que j'avais eu dans un coffret perles de chez Action. Les perles viennent de chez Cora. Je les ai trouvées chez Cora. Il y avait un petit rayon loisirs créatifs et j'ai trouvé ces perles-là. Et là, j'ai mis un petit ruban, donc j'ai accroché le ruban sur une petite attache comme ça. L'attache, c'est pareil, j'ai dû l'avoir sur Amazon avec la chaînette ou des trucs comme ça. C'était un lot. Et le ruban, il y a écrit saupoudrez votre vie de gourmandise. Et c'était un ruban que j'avais eu, vous savez, à Noël, chez Nocibé. À Noël, ils font des petits crackers. Vous savez, les boîtes en forme de bonbons là. Et dedans, vous avez des produits. Et moi, j'avais eu ça pour mon anniversaire. Vu que c'est en décembre aussi, j'avais eu ça pour mon anniversaire.
Et dedans, j'avais le ruban et je l'ai gardé parce que je l'ai trouvé très joli. Et du coup, bah voilà. Voilà un peu, je l'ai accroché ici. Et ça fait quand même très joli sur la création. J'aime beaucoup. Ensuite, donc l'intérieur. On ouvre. Je vais relever ça. Donc là, j'ai fait une pochette en biseau. Parce que j'avais envie, donc histoire de mettre une ou deux papiers. Je savais pas trop quoi faire parce que généralement les bloc-notes, bah, j'écris, c'est tout. Enfin, je laisse les pages là, donc voilà, je fais quand même une petite pochette en biseau. C'était original, ça a changé des pochettes qu'on voit à chaque fois qui sont droites. Donc ici, le papier de fond, c'est de la collection Happy Place. Je vais y arriver, hein, à vous zoomer ça. Voilà. De je sais pas quoi, Minté Pepper. Donc voilà, donc là c'était pour ce papier là qui est très joli et derrière aussi c'est magnifique. Je vais essayer de vous retrouver un petit bout qui me reste parce que ce papier là je l'avais pris qu'un seul exemplaire et c'est vrai que le dos il est vraiment très joli. Je sais pas si j'en ai encore. Je crois que j'en ai plus. Ah si. Là j'ai des tout petits bouts. Et le dos, il est comme ça, donc tout aussi joli. Donc voilà. Donc là, le papier de la pochette, c'est la collection Alice Magic Wonderland Collection, donc de Paper for You. Donc c'est cette collection-là. Moi, j'ai pas pris le bloc 30-30 ni le bloc 15-15. J'ai pris ce papier-là. Je sais même pas combien il fait en taille. Peut-être que c'est noté sur la page de fin. Non. Alors, attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Ça, c'est une page qui fait 14,8 sur... Elle est trop petite. Là. Sur du 30. 14,8 sur 30 cm. Donc, vous avez pas toute la collection, mais... donc ça, non, ça en fait pas partie. Mais un petit peu quelques pages, quoi. Donc voilà, donc je me suis servi de cette collection pour ici et ici. Là, bah, c'est une bande de papier rose tout simple que j'avais acheté chez Action. Ici, j'ai collé avec un ruban élastique de chez Action et du double face, j'ai collé mon porte-stylo. Voilà, comme ça. Pour mon double face, j'ai utilisé du double face rouge qui tient très très bien. Le papier de fond, bah, c'est le même que pour la tranche de l'extérieur, donc c'est du papier de Lidl. Ici, on a le bloc. Donc le bloc vient de chez Action. C'est un bloc format A5. Là, c'est le papier de Alice. Et dessus, j'ai mis des petits drops qui viennent de AliExpress. Donc il y avait sur le papier, il y avait des petites bulles. Et du coup, bah, j'ai voulu mettre un peu de petites paillettes, de petits drops, des petits trucs comme ça. Donc sur les bulles, j'ai mis un drops associé à la couleur de la bulle. Comme ça, au moins, la déco est simple. On enlève le bloc. Donc, j'ai décoré que ça. Après, c'est vraiment un bloc tout simple. Et ici, donc, ma pochette. J'ai remis le même papier que j'ai mis ici pour le fond. Vu que c'est caché, voilà. Et puis, ça dépasse un petit peu là. Quand je mets mon bloc, en fait, c'est très léger, mais ça dépasse un petit peu de chaque côté. Du coup, on voit le papier d'en dessous, donc ça fait un rappel. Donc voilà, et j'ai fait un petit bord là, je sais pas si vous verrez, de 0,3 cm à ma pochette. Comme ça, le derrière, donc ici, la partie là,
J'ai juste à la glisser. Il n'y a rien qui gêne. Et ça glisse tout seul. Voilà. Juste à le centrer. Et voilà. Donc si vous voulez le réaliser, je vous donnerai les mesures avec grand plaisir. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez me contacter sur ma page Facebook, en message privé ou en commentaire. Je pourrais vous les... ou en commentaire de cette vidéo, je vous les passerai. Et voilà. Et le stylo, il vient aussi de chez Action. Je l'ai acheté récemment. Il y en avait plusieurs de différentes coloris avec différentes fleurs à l'intérieur. Et voilà. Donc j'espère que ma petite création vous aura plu. Et vous aura donné des idées. Moi en tout cas, j'aime beaucoup ce que j'ai réalisé. C'est vraiment tout moi. Tout mon style, mes goûts, tout. Et là, bah, voilà, j'ai plus qu'à l'utiliser pour noter toutes mes idées pour de futures créations, des mesures, etc. Voilà, en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.